j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. Abonnez-vous, partagez et likez. Et surtout, je sais que ça ne vous coûte rien du tout. Mettez le pouce en l'air. Merci. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, franchement, c'est une histoire qui m'a fait peur. Il y a des choses qui se passent ici dehors, vous savez. Moi-même, je n'en croyais pas mes oreilles. L'histoire de Landry. Landry avait terminé ses études. Landry avait un niveau scolaire bien à son niveau. Donc, Landry, après avoir terminé ses études, il a commencé à chercher du travail. Il a commencé à chercher du travail partout. 1 an est passé, 2 ans est passé, Landry est au chômage. Vous savez, chez nous là, parfois tu finis de faire tes études, tu cherches même le travail, même les concours, tu n'arrives pas à voir. Parfois il te faut la vitamine B, parfois il te faut le réseau pour pouvoir avoir du travail ou alors réussir un concours. C'est comme ça que Landry alors était fatigué. Landry avait un ami qui était à Douala, parce que cette histoire se passe au Cameroun. Landry voyait les photos de cet ami-là, comment il était tout le temps en boîte, parce que le gars, il mettait ça dans les réseaux sociaux. Il posait sa vie, donc Landry avait l'impression que le gars avait l'argent. Mais c'était une bonne impression parce que justement, le gars avait beaucoup d'argent. C'est comme ça que ce gars-là aussi, comme ils avaient grandi ensemble dans le même quartier, il y en a certains amis qui sont restés dans le quartier. Cet ami-là appelle donc ses amis-ci, parce qu'ils étaient toujours en groupe. Il dit non, venez, venez, je vais vous trouver le travail ici et tout. C'est comme ça que les amis de l'ami de Landry et les propres amis de Landry sont donc partis comme ça à Douala rejoindre le gars. Arrivés là-bas, eux aussi sont entrés dans la belle vie et tout. Ils avaient déjà bougrement l'argent. Landry, lui, il était encore chez ses parents comme il était chômeur. Il voyait tout ça dans les réseaux sociaux. Il était même en contact avec ses amis. Il voyait tout ça. Il voyait comment ses amis, ils arrivaient en boîte. Ils achetaient des champagnes. Ils étaient avec des femmes. Ils farotaient. Ils avaient de l'argent et tout et tout. C'est comme ça que Landry reste donc et dit, aïe, pourquoi moi je souffre tant? Avec toute l'école que j'ai eu à faire là, pourquoi moi? Mes amis sont déjà loin. Je vois comment mes amis vivent là. Ils vivent à 100 à l'heure. Envier. 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 J'ai prononcé le mot c'est combien de fois? C'est comme ça que Landry dit donc que lui aussi il va aller là-bas à Douala, rejoindre ses amis. Peut-être là-bas il trouvera son bonheur. C'est comme ça que le papa de Landry dit à Landry que non, non, mon fils. Tu ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Ils sont arrivés directement et puis ils ont déjà l'argent comme ça. Peut-être qu'ils sont dans des loges, peut-être qu'ils sont dans des trucs bizarres. Toi, tu ne sais pas. C'est le papa de Landry qui parle. Vous savez, nous les mamans, comme nous on n'entend pas souvent là, et que parfois, on aime trop l'argent, la maman de Landry dit à Landry que non, mais il faut appeler ton ami, il faut lui demander s'il peut aussi t'aider, tu pars là-bas. Le Jacques, il a l'argent là et tout. Le papa de Landry avait déjà parlé, mais la maman, nous les mamans, on aime trop l'argent. C'est comme ça que Landry appelle donc son ami. Il appelle, il a appelé pendant 1 semaine, son ami ne prenait pas le téléphone. C'est comme ça que la maman de Landry dit donc à Landry que, mais il faut arriver là-bas. Arrive là-bas à Douala. Comme ça, comme tu as le contact des autres, donc tu vas le voir. C'est comme ça que Landry, alors un beau matin, il se lève, il prend ses effets, il arrive à Douala. Quand il arrive à Douala comme ça, il voit son ami l'amène encore dans les njoko, on appelle ça comme ça, dans les maquis, dans les boîtes de nuit.
Ils vivent leur vie et tout avec les femmes. Ils farotent qu'ils veulent. Ils ont de l'argent. Vous savez, quand les jeunes là ont de l'argent là, et surtout un argent que tu n'as pas travaillé, à la sueur de ton front, ils font du n'importe quoi. C'est comme ça que l'entrée dit à son ami que non, mon ami, trouve-moi du travail. Comment tu peux être bien comme ça? Et moi, je suis là à côté, je souffre. Trouve-moi du travail. L'ami de Landry dit à Landry que non. Tu es sûr que tu peux d'abord faire le travail que je fais? Landry dit à son ami que comment ça tu es sûr que je peux faire? Mais avec toute l'école là, c'est ça qui va me dépasser? Toutes les compositions que je faisais à l'université et tout ça là, donc tu penses que c'est le petit travail que tu vas me donner là qui va me dépasser? Je suis compétent. C'est comme ça que l'ami de Landry dit alors, après insistance venant de Landry, il dit donc à Landry que ok, il n'y a pas de souci. Je vais donc te trouver du travail dans l'une des entreprises d'un ami. C'est comme ça que le lendemain, alors il amène Landry là-bas. Landry, il avait son CV en bonne et due forme, il donne là-bas. Arrivé là-bas, il a signé le contrat et tout. On dit que non, Landry, il aura 500 000 francs le mois, chaque mois. Donc, je reviens en arrière. Avant d'aller même signer le contrat, l'ami de Landry a dit à Landry que comme tu dis que tu es capable là, je vais donc te trouver du travail, mais après avoir signé ce contrat-ci, je vais donc t'amener chez un monsieur là. Tu es sûr? Landry dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, Landry avait donc déjà signé le contrat. Il a travaillé un mois, il a vu ses 500 000. Au lieu que Landry s'arrête même là et dit que non, chez qui tu vas m'amener là pour aller fructifier l'argent, je ne veux pas. J'ai déjà 500 000 par mois, c'est suffisant. Le gars ne s'est pas arrêté là. C'est comme ça que Landry donc a amené son ami chez le monsieur. Le monsieur là, il a fini de faire ses incantations là-bas. On lui a dit là-bas qu'une seule condition, tu ne dois pas quitter la ville de Douala. Tu dois faire tout ici à Douala, mourir ici à Douala. Tu dois tout faire. Tu ne dois pas sortir de Douala. Landry dit, ah c'est tout. N'est-ce pas, je peux commander même les femmes ici. Je peux tout faire ici. Je peux avoir les femmes ici. Je peux. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on lui dit alors que ton argent, comme tu as reçu ton premier salaire là, tu vas aller, tu vas prendre ton argent. Ça va se remplacer. Donc, tu penses seulement à un montant dans ta tête. Le montant là va apparaître dans ton compte. Landry dit que, ah, c'est ça. Hein. On lui dit que oui. Landry rentre chez lui. Il commence à penser à des montants. Son compte commence à se remplir. Le gars commence à acheter les voitures. Il loue des maisons, des grandes maisons. Il est là. Il fait la grande vie aussi, comme ses amis. Il envoie l'argent à ses parents et tout. Le gars, il est content. Landry vit la belle vie. Vous savez, dans les réseaux sociaux, là, il y a des belles femmes, des influenceuses ici. Landry, lui, il ciblait seulement le genre. Il envoie ses gars du coq aller me prendre celle-là. Elle vient seulement, le gars partage l'argent. Il sait seulement que non, il donne seulement l'argent. Il passe une nuit et puis basta. C'est alors comme ça que on appelle Landry un beau jour. On lui dit que non, comme tu vois là, ta maman est malade. Landry dit que ouais, qu'est-ce qu'il faut? Landry envoie l'argent. On amène la maman à l'hôpital. La maladie, ça ne s'améliore pas. Sa maman est toujours malade. Comme la nature a voulu, la maman de Landry est décédée. Ouais, Landry appelle là-bas et dit que non, franchement, il est occupé avec le travail. Il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas, il ne sait pas comment il va faire. Il envoie seulement l'argent, le gars sort. 30 millions, il envoie à son père pour faire le deuil de sa mère. Son père lui dit que, mais comment ça, ta maman est décédée? Tu n'es qu'ici à Douala. Nous, on est ici là, à Bafoussam. Pourquoi ce n'est pas loin, tu peux venir. Il dit que non, papa, c'est que je suis occupé avec le travail, je ne peux pas et tout. Seigneur, je vous dis cette histoire, elle m'a fait peur. Elle est réelle, elle est triste. C'est comme ça qu'on finit alors de faire le deuil de la maman de Landry et tout ça. Landry, lui, il a continué sa vie. Les tapages par-ci, par-là. La belle vie, le luxe et tout. Il continue sa vie. C'est donc comme ça alors que
le papa de Landry, ça faisait des années qu'il n'avait pas vu son fils. Il a perdu sa femme, donc il était dans le chagrin. Il était déjà malheureux. Lui aussi, il est tombé malade. La tension a commencé à monter. C'est comme ça qu'un beau jour, son corps s'est arrêté. On appelle aussi Landry que mais ton papa vient de partir. Landry dit Seigneur. Landry a pleuré son papa. Les oncles, les frères et tout appellent Landry que mais viens maintenant, papa aussi est parti, il faut que tu viennes. Landry dit que non, il ne peut pas. Il ne peut pas venir. Les oncles se mettent à bavader là-bas. Landry prend 50 millions, il envoie. Vous savez que quand on vous ferme la bouche avec 50 millions, vous aussi vous fermez la bouche, non? Les oncles et les frères ont fermé la bouche. Chacun a pris l'argent. Il y avait même eu le reste d'argent pour le deuil. Ils se sont partagés. Landry a continué sa vie. Les mois se sont écoulés. Landry était là. Il y avait le week-end qui s'annonçait. Il dit que mais il a ses amis là-bas à Bafoussam. Il appelle donc ses amis. Il dit à ses amis que mais vous faites quoi là-bas? Venez, on mange la vie. Venez, on mange la vie. C'est comme ça que ses amis se déportent donc à Douala. Quand ils arrivent là-bas, ils s'en vont donc en boîte. En boîte là-bas, ils rencontrent des femmes. Et en même temps, Landry avait dit à ses amis que si vous avez mis les go comme ça là-bas, les filles, amenez aussi les filles. Il y a quoi? On va passer la nuit. C'est comme ça que ses amis ont aussi amené les filles. Et en boîte là-bas, Landry a rencontré aussi d'autres. Ils ont commencé à jouer leur vie, à manger. Le soir, là, ils avaient acheté au moins 50 bouteilles de champagne. C'était les DJ qui faisaient les atalakou. C'était les farotages par-ci, par-là. Après un regard, Landry tombe donc sur une fille qui était aussi si belle. Tellement la fille était belle que Landry a dit que non, c'est la fille, c'est que je veux. Quand la fille ouvrait la bouche là, le gars, il est seulement tombé, dit que non, j'ai l'habitude de rencontrer des femmes. Les tijao, les rococos là-bas, qui sont seulement là pour l'argent. Mais celle-ci là, c'est elle que je veux. C'est elle va devenir ma femme. Landry est tombé sur le charme de la fille. Et vous savez quoi, la fille, elle était des DA. Elle sortait des DA pour venir faire l'ambiance à Douala. C'est comme ça que Landry drague la fille semble aussi accepter les dragues de Landry. Il commence à faire la fête et tout ça là et tout. Bon, bref, Landry a commencé à sortir avec la fille. Donc, c'était déjà copain-copine. Ils sortaient ensemble, ils farotaient. La fille envoyait même l'argent à ses parents. Elle était déjà bien. La fille voyait que non, mais le gars a l'argent, je ne vais pas le laisser. Mais chaque fois, la fille dit au gars que mais tu ne peux pas aussi voir mes parents. Mes parents savent que je suis avec quelqu'un. Il faut que je te présente. Landry, sa condition, c'était de ne pas sortir de Douala. Et comme il savait, c'est dit à la fille que non, mais calme-toi, j'ai dit que je vais t'épouser. C'est toi ma femme, donc il n'y a pas de problème. C'est toi que je vais épouser. C'est comme ça que Landry, alors, tellement il était acculé avec sa femme. Il était acculé par la fille, par sa fiancée. Qu'il a même dit un bon soir à sa fiancée que si tu veux, tu me fous même la paix, je ne veux plus et tout. La Gaëlle a seulement dit que oui, ok, ça va, j'ai compris et tout. Si tu veux même, je viens d'abord faire la demande de la main. C'est comme ça que Landry a envoyé ses oncles et frères aller faire la demande de la main à la fille et tout. Il manquait maintenant la dot. Tellement la fille voyait que mais Landry ne veut pas se déplacer. Pourquoi? Vous savez, le genre des filles rococo aussi là. Les filles des DA, elles tombent sur quelqu'un qui a l'argent. Elle aussi, elle est partie voir un marabout pour prendre le cœur de Landry. Pour que Landry soit dans son creux comme ça là. Dans sa paume de main. C'est comme ça qu'elle a bien, on dit ça chez nous là, on dit qu'elle a bien mis le tobassi dans le charme. Elle a fait le charme à Landry. C'est comme ça que Landry aussi a commencé à aimer la fille ici. Il a commencé à l'aimer. Il était déjà fou amoureux d'elle. Donc tout ce que la fille disait, Landry faisait seulement à la fille. Elle était contente et tout. C'est comme ça que un vendredi alors, comme d'habitude, eux ils avaient l'habitude, comme d'habitude ils sont allés en boîte. Quand ils partent alors en boîte là-bas avec leurs amis encore, Landry a encore appelé ses amis de Bafoussam. Ils sont en train de jouer la vie, ils boivent les champagnes et tout, farotage par-ci, par-là. Ils étaient déjà tous fatigués. Et puis la fille nous dit donc à Landry que mais il faut m'accompagner à aider, il faut m'accompagner. Tellement ils étaient fatigués au petit matin. Landry dit à sa fiancée que oui, je vais t'accompagner, ça ce n'est même pas un souci. Tellement
Landry aimait déjà, il était fou amoureux de cette fille-là. Il a seulement dit ça comme ça. Et son ami aussi qui était là, lui aussi, il avait déjà bu. Il a dit, il n'y a pas de souci, je veux conduire. C'est quand j'ai déjà bu comme ça là que je veux aussi conduire. C'est comme ça que l'ami de Landry prend le volant. Landry, lui, il était déjà ivre là-bas. Donc, il ne savait même plus là où il était. Ils sont allés accompagner la fille à Edea. Arrivé à Edea là-bas. Il a dormi même chez son ami. Ils ont accompagné la fiancée de Landry. Après, ils sont partis, ils ont dormi chez l'ami de Landry. Landry se réveille le matin. Il dit que, mais je suis où là? Son ami dit que, mais tu es chez moi, non? On est rentré avec ta copine, il fallait qu'on l'accompagne. Landry dit que non! Il posait les mains sur la tête, il dit, bon Dieu, mais non, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne dois pas sortir de Douala, je ne devais même pas être ici, mais qu'est-ce que je fais ici? Tellement Landry avait faroté que sur lui-même, il n'avait plus d'argent. Vous savez, quand ça doit vous arriver, ça vous arrive. Il n'avait même plus 5 francs sur lui. Il dit à son ami que, mais, qu'est-ce que je fous là? Où est ma voiture? Son ami lui dit que, mais voilà ta voiture et la clé. Le gars entre dans la voiture. Il veut démarrer la voiture ne démarre pas. Il dit à son ami que, mais, donne-moi un peu d'argent, moi je vais prendre le bus pour rentrer sur Douala. Ça lui dit que, mais, je n'ai même plus l'argent, on a tout utilisé hier. C'est chaud, tu peux attendre jusqu'à midi comme ça. Landry dit, je suis mort. Je suis fini. C'est comme ça que Landry donc a commencé à marcher à pied d'aider jusqu'à Douala pour rentrer chez lui. Il dit que non, il commence à faire l'autostop. Il fait l'autostop, personne ne s'arrête et tout. Landry se met donc à parler. Landry devient fou, son ami aussi commence à le suivre et dit que mais qu'est-ce qui se passe avec Landry? À un moment donné, ils se sont rendus compte que Landry était déjà fou. Landry a donc commencé à parler. Vous savez les fous là, quand il devient fou, qu'il a été marabouté, qu'il avait signé un pacte, il va commencer à parler. C'est comme ça que Landry a donc commencé à parler que non. Il ne devait pas sortir de Douala. Le pacte, c'était qu'il devait seulement rester à Douala. Maintenant, il est sorti, se retrouve à aider. Oh, c'est comme ça que l'ami de Landry s'y appelle alors tout le monde aussi. Il appelle la famille que, pardon, Landry est devenu fou ici. C'est comme ça que la famille aussi est venue porter Landry. Ils l'ont amené à Bafoussam. Arrivé là-bas à Bafoussam, Landry est mort. Ça, c'était l'histoire de Landry. Les gens qui envient, je vous dis tout le temps, chaque chose a son temps. Landry aurait pu attendre son temps. Landry aussi aurait pu se contenter de ses 500 000 francs sans aller voir le monsieur pour signer le pacte pour faire fructifier cet argent. Mais non, il ne l'a pas fait. Tellement il enviait. Aussi les mamans qui encouragent leurs enfants, là, quand vous voyez les enfants des autres avec de l'argent, avec des voitures, avec je ne sais pas trop, ne grondez pas vos fils à la maison parce qu'il y a des mamans comme ça. Hein. J'en connais certaines que la fille de la voisine est partie en Europe. Ça fait 2 mois, elle a envoyé une voiture. Mais quand sa propre fille va en Europe, elle fait 1 an, 2 ans, elle ne trouve même pas là où il y a la voiture. La maman se met à parler que mais la fille de telle est venue, non, elle a envoyé la voiture, toi tu fais quoi? Vous ne savez pas ce que l'autre enfant fait pour avoir ça. N'encouragez pas vos enfants à faire des bêtises. On sait que nous, les mamans, on aime l'argent. Mais n'encouragez pas vos enfants à faire des bêtises. Ça, c'était l'histoire de Landry. Landry est parti comme ça. Et la vie a été si courte. Alors, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez tiré la morale de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.